Pour les chemins de Compostelle, j'avais prévu une liste d'équipements qui me permettrait durant un mois environ de marcher plutôt léger, en essayant de maintenir un minimum de confort, sachant que je voulais essentiellement dormir en tente. Alors pour ce retour d'expérience, j'ai classé mon ressenti du matériel en 4 catégories, et on commence tout de suite avec nouveau pour moi, un sac à dos sans armature. J'avais un peu peur pour le poids sur les épaules et la gêne au niveau du dos. Eh bien, très peu de douleur et pas de gêne. J'en suis extrêmement satisfait. Sans trop rentrer dans les détails de l'Aguila de Heiberg, c'est un sac léger de 450 grammes qui utilise des matériaux résistants. Avec ses 37 litres au total, 29 pour la poche principale et 8 pour les poches annexes, il pourra emporter l'équipement d'un randonneur en mode 3 saisons. Et grâce à la fermeture à enroulement, vous pouvez ajuster vous-même la taille du sac à dos. Il a 2 belles poches latérales, où je rangeais l'armature de la tente et les bâtons de marche quand je ne les utilisais pas, voire une bouteille d'eau supplémentaire. Une poche frontale en tissu mèche extensible très pratique pour stocker l'équipement rapide d'accès. Plus 2 poches de poitrine sur bretelles en tissu mèche extensible aussi. J'y mettais ma bouteille de 70 centilitres et des snacks. Il y a aussi des cordelettes élastiques de compression frontale et latérale et des rappels de charge sur les bretelles. Il était imperméable à 5000 Schmerbers, c'est suffisant pour une petite pluie. C'est donc la Hornet 2 places de chez Nemo, elle pèse à peine plus de 1 kg. Pour une double paroi, c'est vraiment pas mal, je me la trimballe depuis plusieurs années, et à part 2 ou 3 petits trous dans la toile extérieure, elle est comme neuve. J'ai passé encore de très belles nuits dedans, ce que j'apprécie surtout hormis sa légèreté, c'est la facilité de la monter ou de la démonter, et le volume de la place à l'intérieur qui me va bien. C'est une des nouveautés de l'année, ça change d'un duvet traditionnel avec son ouverture dans le dos et pas de capuche. J'ai eu 3 ou 4 nuits très fraîches entre 0 et 5 degrés, nickel en mode fermé avec le bonnet, éventuellement même micro-polaire avec la capuche, pour pas avoir froid à la tête. Crevé parce que j'ai pas super bien dormi, il a fait vraiment encore froid cette nuit. Moins froid qu'hier, mais bon, je suis réveillé quelques fois. J'ai mis le couette en mode couette dès qu'il faisait un peu plus chaud, avec l'impression parfois d'être dans mon lit. Très sympa. Même si je l'ai peu utilisé 2 ou 3 fois sous des pluies faibles et soutenues pendant plusieurs heures, je n'ai eu aucun problème. Elle est légère, à peine plus de 100 grammes je crois, facile à mettre avec une capuche qui couvre bien la tête. J'en suis toujours aussi surpris, le matériel est vraiment fin mais noté à 20 000 Schmerbers. En étanchéité, ça supporterait donc des fortes pluies, vraiment cool. J'en profite, si vous souhaitez d'autres vidéos sur l'équipement ou plus spécifiques sur un matériel ou un vêtement en particulier, merci de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ma grosse déception de l'équipement emporté cette année, c'est le matelas de Thermarest Neo-Air Uberlight. Je suis très content pour la largeur, j'avais pris un 64 cm de large, mais problème de dégonflage au bout d'une semaine. On peut reprendre les joies de la tente quand même. Un bon matelas qui se dégonfle un peu. Un dégonflage très lent, mais qui m'obligeait à le regonfler au moins une fois dans la nuit. Je n'ai toujours pas trouvé l'origine. Je l'ai plongé dans l'eau, mis dans de la mousse, pas de bulle. La valve semble bloquée aussi, je comprends pas, je continue mes recherches, mais après 200 € le matelas, ça m'embête vraiment. L'appli Maps.me sur le téléphone. Gauche, droite, gauche. Allez, on va par là. J'ai pour habitude de télécharger les traces des randonnées et je les mets sur cette application pour garder la bonne direction. Bon, pas forcément utile ici car le chemin est extrêmement bien balisé, il n'y a pas besoin de carte ou de GPS, mais je trouve l'appli vraiment géniale, elle fonctionne sans réseau, on peut trouver des points d'eau, d'autres points d'intérêt d'ailleurs, on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo. En fait, j'en ai surtout utilisé un pour faciliter la marche, donner le rythme ou m'aider à filmer. Avec le recul, il y a très peu de montées ou de descentes nécessitant les 2 bâtons, d'ailleurs on croise pas mal de personnes qui n'en ont aucun. Le nécessaire à cuisine aussi, la popote, pas utilisé la dernière semaine, je n'avais plus de gaz, mais ça m'a pas gêné, il existe sur ce parcours beaucoup de possibilités de se restaurer, manger chaud le soir ou trouver un café, une épicerie qui vous permettra de bien manger. Ma banane, qui m'a surtout servi pour mettre mes équipements électroniques pour filmer le téléphone, j'ai mis mes écouteurs et quelques snacks, c'est pratique c'est sûr, mais peut-être que j'aurais pu vraiment m'en passer. Je n'ai quasiment pas mis mes gants, le bonnet et la doudoune, compte tenu de la météo en cette fin de printemps, mais ce sont des équipements à emporter sur une longue distance, quoi qu'il arrive. Pas utiliser non plus le filtre à eau, on trouve de l'eau potable très facilement, même si la poche en elle-même m'a permis de stocker l'eau supplémentaire pendant les fortes chaleurs. Pas utiliser aussi le petit matériel pour filmer les vidéos. J'avais emporté un filtre ND pour améliorer la qualité de la vidéo
Lorsqu'il y a beaucoup de luminosité, c'est comme si vous mettiez des lunettes de soleil à l'appareil photo ou à un smartphone. J'avais aussi un micro que j'avais pris pour une meilleure qualité du son et une deuxième batterie pour ma petite caméra, qu'au final, là aussi, j'ai très peu utilisé. Vous vous en doutez, filmer sa rando prend pas mal de temps. Entre l'envie d'avancer et le temps consacré pour les prises de vue, il fallait que ce soit vraiment simple et efficace. Et si vous voulez voir comment je remplis mon sac à dos, c'est là que ça se passe. Je vous dis à très bientôt.